La souris cherche un gendre, conte populaire chinois de Qijing aux éditions Syria. Dans un grenier abandonné s'est installé un village de souris. De nombreuses souris y vivent. Parmi elles, une vieille souris du nom de Lamao. Elle était très riche. Lao Mao avait une jolie fille qui s'appelait Daya. Elle était célibataire et de nombreux garçons du village désiraient l'épouser. Lao Mao ne savait pas lequel était le meilleur. Un jour, Lao Mao eut l'idée d'installer une estrade devant la fenêtre. De là, Daya lancerait une balle et celui qui parviendrait à l'attraper pourrait l'épouser. Toutes les souris du village se réunirent. On siffla et un tambour fut amené pour célébrer l'événement et encourager les prétendants à s'emparer de la balle. Daya se tenait sagement sur l'estrade, regardant secrètement vers la foule, souhaitant pouvoir lancer la balle à celui qu'elle aimait. Tout ce bruit réveilla un petit chat qui dormait par là. Que se passe-t-il ? Je vais jeter un coup d'œil. Le minet, curieux, vit une petite souris grasse qui s'apprêtait à lancer une jolie balle. Miaou ! Je veux la balle. En entendant le chat, les souris prirent peur et s'enfuirent. Le petit chat fonça sur la balle. Daya ne put éviter de tomber de l'estrade, mais fut rattrapée par une autre petite souris du nom de Atou. Atou l'emporta avec la balle et s'enfuit. Après cette scène épouvantable, Lao Mao jugea que les souris étaient trop faibles. Un petit chat a gâché le mariage de ma fille. Je dois lui donner un mari plus fort que le chat. Il doit être le plus fort de la terre actuellement. Qui était le plus fort de la terre ? Se demandait Lao Mao. Voilà la difficulté. Au même moment, les rayons du soleil frappèrent le visage de Lao Mao et elle réalisa. Eh oui, le soleil est le plus fort de tous. Pas de soleil, pas d'être humain, ni rien. C'est cela. Ma fille devra épouser le soleil. Immédiatement, elle alla à la rencontre du soleil. Lao Mao grimpa sur un arbre. « Êtes-vous le plus fort du monde ?» demanda-t-elle au soleil. « Bien sûr. Peux-tu me dire qui n'a pas besoin de lumière et de chaleur en ce monde ?» répondit fièrement le soleil. « Oh oui, je souhaite que ma fille vous épouse. Vous voulez bien ?» Avant que Lao Mao ait pu finir, un nuage passa et recouvrit le soleil. Lao Mao vit que le nuage noir cachait le soleil et elle lui dit « Je veux marier ma fille au plus fort. Êtes-vous d'accord ?»« Bien sûr. Vous avez vu que je peux cacher le soleil ?» Puis il n'avait pas terminé sa phrase qu'une rafale chassa le nuage. Une fois de plus, Lao Mao dit « Je cherche le plus fort au monde et je veux que ma fille l'épouse. Savez-vous qui il est ?» Avec mépris, le vent répondit « Bien sûr que je suis le plus fort. Je chasse les nuages, je balaie la poussière, j'emporte les feuilles. Je peux t'emporter également. » Et le vent emporta Lao Mao dans le ciel. Lao Mao s'est débattu dans le ciel. Soudain, le vent se heurta à un mur et disparut. Lao Mao tomba et sentit que le mur semblait être le plus fort. Elle dit « Je voudrais que ma fille soit ta fiancée et que tu l'épouses. »« Bien sûr que je suis le plus fort, mais me faire épouser une souris ?» Se tapotant la poitrine, le mur a dit « Oh, mon pied !» Le mur pleura soudain tandis qu'un grand trou se creusait dans son pied.
Le vent ne peut pas me déplacer, la pluie ne peut pas m'abattre, seule une souris peut creuser un trou pour m'enlever la vie. C'est la souris qui avait sauvé Daya, qui avait creusé le trou. Enfin, Lao Mao comprit. C'est étonnant. J'ai trouvé par hasard ce que je cherchais partout et si loin. Notre tribu est petite, mais nous avons des capacités supérieures aux autres. Je te donne ma parole. Et tu sauras mon gendre. L'aimes-tu? Oh oui, bien sûr, répondit Atou, tout heureux. Bientôt, avec pétards, fusées, gonds et tambours, Daya finalement se fiança à Atou. Depuis lors, le 25e jour du premier mois de l'année lunaire est le jour du mariage sous le signe de la souris pour les Chinois.